Bonjour à tous, c'est Batmania et aujourd'hui nous nous retrouvons dans une vidéo un peu différente de d'habitude. Cela fait déjà presque un mois que je suis sur YouTube et à l'heure où j'écris cette vidéo, il y a 4 vidéos sur ma chaîne racontant 4 histoires de comics Batman. À chaque histoire, j'essaie toujours de vous fournir le plus de détails possible sur le contexte et sur les personnages qui y sont présents. Je me suis donc dit pourquoi pas faire une vidéo résumant brièvement qui sont les personnages importants et récurrents dans les comics Batman. Le but étant de vous familiariser avec les personnages car il faut l'avouer, des fois c'est un peu le bordel. J'ai pu parler avec certaines personnes qui n'étaient même pas au courant qu'il y avait plusieurs Robins ou que Batman avait un fils. Nous allons donc prendre 1 à 2 minutes par personnage pour les décrypter rapidement afin que pour les prochaines vidéos vous puissiez vous y retrouver plus facilement. On va donc commencer par les alliés proches de Batman puis finir sur quelques ennemis très connus. Allez, c'est parti. Bon, est-ce vraiment nécessaire de parler de lui? Même ceux n'ayant jamais lu un livre, vu un film ou regardé un dessin animé sur Batman connaissent ses origines. Pour ceux vivant dans une grotte, ou plutôt dans une Batcave, Batman alias Bruce Wayne est le fils de Thomas et Martha Wayne. Son père est un chirurgien qui a fait fortune et est devenu milliardaire. Un soir, alors qu'ils sortent d'un cinéma, les parents du jeune Bruce se font tuer dans une ruelle étroite par un vulgaire bandit qui souhaitait voler le collier de Martha Wayne. Depuis ce jour, la vie de Bruce a changé. Il s'est fait une promesse, éradiquer le crime dans sa ville. Le comportement du garçon va changer. Toutes les nuits, ou presque, il rêve de cette fameuse nuit où ses parents sont décédés. Lorsqu'il devient un jeune adulte, il fait le tour du monde pour développer ses capacités physiques et mentales. Une fois revenu à Gotham, il commence alors sa quête et comprend rapidement qu'il doit se forger une identité masquée pour dissocier le milliardaire et le justicier. Un soir, alors qu'il était dans son salon, une chauve-souris entre avec fracas dans la pièce et c'est alors que la légende est née. Depuis, de nombreuses histoires ont vu le jour. De nombreux méchants sont également apparus, mais heureusement, Batman n'est pas seul. Le moment est venu de parler du deuxième personnage. Le fidèle majordome de Batman et aussi de la famille Wayne, du début à la fin, il est le seul à rester aux côtés de Bruce Wayne pendant ses combats, bien qu'il ne soit pas toujours d'accord avec les décisions de son maître. C'est souvent lui qui apporte la sagesse permettant à Bruce de rester dans le droit chemin. Il est comme son second père et c'est également le cas avec les Robins, toujours présent pour rafistoler les justiciers et leur concocter des petits repas. Il est l'un des éléments les plus importants de la Bat Family et en raison de sa vulnérabilité, il est souvent visé par les ennemis de Batman afin de le faire souffrir. Mais ceux qui tentent le mal finissent toujours par le payer. La ville de Gotham n'a jamais été un havre de paix. Pendant une longue période, la police de Gotham était en grande partie corrompue, jusqu'au jour où un homme, originaire de Chicago, est muté à Gotham. Cet homme, c'est Jim Gordon. Il restera toujours du bon côté de la loi, malgré les événements qui vont le frapper au cours des aventures de Batman. Bien qu'une partie de ses collègues policiers n'apprécie pas Batman, il est l'un des seuls à coopérer avec. Il est à l'origine du Bat-Signal, moyen efficace pour signaler à Batman que le peuple a besoin de lui. C'est aussi très utile pour impressionner les criminels de bas étage. Tout comme Batman, Jim Gordon est un bon détective, qui se débrouille bien aux arts martiaux. Il a 2 enfants, le premier, James Gordon Jr., qui a sombré du côté obscur et est devenu l'antithèse de son père. La deuxième, Barbara Gordon, qui selon les versions n'est pas sa fille mais sa nièce, qui elle est tout comme son père. C'est d'ailleurs une bonne transition pour parler de la fille du commissaire. Dès son plus jeune âge, Barbara rêvait de faire comme son père, être du côté de la justice. Cependant, son père, le commissaire Gordon, refuse qu'elle poursuive vers cette voie, car il estime qu'un policier dans la famille est suffisant, et il tient à elle plus que tout. Il ne veut pas la voir risquer sa vie. Barbara s'inspire alors de Batman, et se crée le costume de Batgirl. Elle se fait repérer par Batman et Robin, puis l'emmène dans la Batcave afin de faire les présentations. Une relation amicale puis intime
crime va se créer entre le premier Robin, Dick Grayson, et Barbara Gordon. Malheureusement, tout ne va pas bien se passer pour elle. En effet, elle va finir handicapée à cause du Joker et ne pourra plus porter le costume de Batgirl. J'ai d'ailleurs fait une vidéo sur ce comics. Si vous ne l'aviez pas encore vu, un lien s'affiche normalement sur le haut de votre écran. Elle adopte par la suite l'identité de Oracle derrière les écrans et grâce à des moyens technologiques spectaculaires, elle aide les membres de la Bat Family à terrasser leurs ennemis. Actuellement, et ce depuis la période des New 52, Barbara a retrouvé l'usage de ses jambes et est redevenue Batgirl. Dick a grandi dans un cirque, ses parents et lui sont acrobates et tous les soirs il propose des acrobaties aux gens venant les voir. Un soir, alors que le cirque s'arrête à Gotham, la soirée ne se déroule pas comme prévu. Les parents de Dick chutent de plusieurs mètres de hauteur après qu'une personne ait trafiqué leur trapèze. Le célèbre Bruce Wayne était présent lors de cette soirée. Touché par ce drame, il recueille le jeune garçon chez lui et se promet de lui fournir un avenir meilleur. Contrairement à son origine dans All Star Batman et Robin où Bruce souhaite endurcir le garçon en lui faisant manger des rats. Décidément, j'ai fait fort comme première vidéo sur ma chaîne. Bref, le temps passe et le jeune homme souhaite venger la mort de ses parents. Batman l'entraîne et au moment où Batman estimera que Dick sera assez costaud, il pourra alors l'amener avec lui combattre le crime. Ce sont donc les débuts de Robin. Le personnage est un contraste de Batman. Il possède un costume coloré et n'hésite pas à sortir des blagues de temps en temps, même dans la pire des situations. Les années passent et la relation entre Bruce et Dick devient tendue. Le jeune héros décide alors de s'émanciper pour se lancer sur sa propre voie. Dans un premier temps en étant un des membres fondateurs des Teen Titans, puis en suivant sa propre voie sous le costume de Nightwing. Bien qu'il ne soit plus officiellement Robin, Dick est toujours en bon terme avec Bruce et Alfred. Lorsque Batman avait subi 2 grosses défaites, la première étant contre Bane et la deuxième contre Darkseid, Dick ne va pas hésiter à prendre le costume de Batman afin de poursuivre la bataille que menait son père adoptif. Actuellement, il est le justicier de la ville de Blüdhaven, ville située non loin de Gotham, et il est toujours prêt à donner un coup de main à Batman lorsqu'il en a besoin. Après la rupture entre Dick et Bruce, Batman se retrouve sans partenaire. Un soir, il surprend un gosse des rues essayant de voler les roues de sa Batmobile. Cet enfant n'est autre que Jason Todd. Pour information, il existe une autre origine à ce personnage, mais elle a vite été remplacée par celle-ci, donc je vais pas l'évoquer dans cette vidéo. Batman le prend sous son aile et va rapidement le former pour prendre le rôle de Robin. Il va remarquer que Jason est plus violent et turbulent que son prédécesseur. Jason n'en fait qu'à sa tête et va finir par le payer. En effet, le Joker va le mener jusqu'à lui en lui faisant croire que sa mère biologique désirait le rencontrer. Il va être tabassé puis décède dans une explosion. Batman est anéanti et les années qui suivirent cet événement seront difficiles pour Bruce Wayne. Il décide de ne plus engager de Robin et va finir par faiblir physiquement et mentalement, laissant la porte ouverte à de nombreux ennemis qui vont en profiter. Bien des années plus tard, alors que Batman affrontait un nouvel ennemi appelé Silence, Jason Todd réapparaît. Mais c'est une illusion causée par Gueule d'Argile. Cependant, Batman remarque une chose étrange. Le cercueil de Jason Todd a été ouvert et celui-ci est vide. On apprendra que suite à l'événement Infinite Crisis, Superboy Prime a changé la réalité de l'univers d'ici. Et c'est à ce moment que Jason Todd est revenu à la vie. Il prend par la suite l'identité de Red Hood, qui n'est autre que l'ancienne identité du Joker, et va commencer à combattre le crime à sa manière. Lorsqu'il aperçoit Batman se battre aux côtés d'un nouveau Robin, Jason enrage et insinue que Batman se moque de lui et qu'il a juste été vulgairement remplacé et oublié à jamais. Pendant quelque temps, il devient alors un ennemi de Batman, faisant tout pour le nuire et prouver qu'on ne peut pas combattre le crime sans tuer les criminels. À partir de l'époque des New 52, Red Hood rejoint petit à petit le bon côté et finit par redevenir un allié de Batman, bien qu'il se bat toujours avec des armes à feu.
Lorsque Jason Todd est décédé, Bruce s'est promis de ne plus engager de Robin. Et pourtant, il y aura bel et bien un troisième Robin, mais cette fois-ci, ce n'est pas dû à Bruce. Tim Drake est un adolescent menant une vie banale. Sa particularité est qu'il est très malin et a des talents de détective. Il va réussir à deviner l'identité de Batman et de Nightwing après avoir enquêté. Après avoir démontré à Dick qu'il avait compris qui il était, celui-ci l'amène à la Batcave afin de le présenter à Alfred et Bruce. Ce dernier est très mécontent car il ne souhaite pas avoir de sang sur les mains en prenant le risque d'engager un nouvel adolescent dans sa quête contre le crime. Il va finir par gagner sa place en tant que Robin après avoir sauvé Batman et Nightwing d'un piège de double face. Batman va alors accepter la demande de Tim pour intégrer l'équipe. Tim va rester Robin pendant un long moment. Il sera même le leader du groupe Young Justice. La manière de différencier Tim Drake des autres Robins est qu'il est moins fort mais plus intelligent que les autres et il se bat avec un bâton de combat. Au milieu des années 2000, Damian Wayne est introduit et suite à certains événements, il prendra la place de Tim Drake. Ce dernier se forgera donc une nouvelle identité, Red Robin. Le dernier Robin officiel n'est autre que le fils de Bruce Wayne et Talia al Ghul. Damian Wayne possède donc de nombreuses techniques de combat issues de son éducation au sein de la Ligue des Assassins, puis de son entraînement avec Bruce Wayne. Ses débuts avec le reste des alliés de Batman vont être difficiles, étant donné qu'il se considère comme le seul fils légitime de Bruce. Il s'avère que son comportement va changer au fil du temps, pour au final devenir l'un des personnages les plus importants de la Bat Family. Il rejoint également les New Teen Titans et fait équipe de temps en temps avec le fils de Superman, John Kent. En réalité, il n'y a pas 4 mais 5 Robin. Stephanie Brown a endossé le costume de Robin pendant un court instant lorsque c'était Tim Drake qui était Robin. Avant d'être Robin, Stephanie combattait le crime sous l'identité de Spoiler. Elle s'est intitulée ainsi car son père n'est autre que le criminel Cluemaster, en français le maître des indices. Spoiler veut dire gâcher. Son but était juste de gâcher les plans de son père lorsqu'il commettait des délits. Elle fut un temps la petite amie de Tim Drake. Et c'est lorsque ce dernier a dû se retirer du rôle de Robin pendant quelques temps qu'elle a pris sa place. Malheureusement, elle a voulu montrer à Batman de quoi elle était capable et s'est faite capturer par Black Mask. Il l'a torturée et Stephanie est morte suite à ses blessures. Mais depuis que Flash a modifié la continuité dans les comics Flashpoint, Stephanie Brown est de retour en tant que Spoiler. Cassandra Cain est la fille de Lady Shiva, une des meilleures combattantes de l'univers d'ici, et de David Cain, qui lui aussi est un expert assassin et a entraîné Bruce Wayne à ses débuts. Elle subit dès son plus jeune âge un entraînement intensif axé sur les arts martiaux. Elle arrive également à lire les mouvements des gens et à s'exprimer grâce à son corps, car oui, Cassandra fut muette pendant un long moment. Elle endossera un court instant le costume de Batgirl au début des années 2000. Et durant les New 52, Bruce Wayne l'adopte et elle devient sa fille adoptive. Elle combattra le crime sous l'identité de Orphan et se bat aux côtés de la Bat Family. Lucius est le directeur des entreprises Wayne. C'est lui qui s'occupe des affaires financières de Bruce Wayne. C'est également un inventeur qui aide Bruce Wayne à améliorer régulièrement l'équipement de Batman. Il a également plusieurs enfants qui aideront de temps en temps Batman. Le premier, Jace Fox, endosse le costume de Batman dans un récit qui a lieu dans le futur, tandis que Luke Fox endosse le costume de Batwing et se bat souvent aux côtés de la Bat Family. Passons maintenant aux ennemis importants de Batman, et comment ne pas parler du Joker. Il est l'un des méchants les plus connus de la pop culture, et a marqué l'univers du Chevalier Noir à de nombreuses reprises. Son identité reste pourtant inconnue, néanmoins plusieurs hypothèses ont vu le jour au fil des années, notamment dans le comics Killing Joke, dont j'ai fait une vidéo il y a quelques semaines. Le Joker est totalement fou, et est imprévisible, ce qui agace particulièrement notre héros qui ne sait jamais à quoi s'attendre lorsque le Joker lui fait face. Il est à l'origine de nombreux événements ayant causé beaucoup de dégâts à Batman et ses alliés. Bien qu'il soit très populaire et que son personnage soit légendaire, il est un peu trop présent, ce qui rend ses apparitions moins plaisantes à mon goût. Ce qui n'est pas le cas du personnage qui suit.
Contrairement au Joker, Double Face apparaît bien moins souvent. À l'origine, Harvey Dent était un brillant procureur qui combattait l'injustice aux côtés de Batman et du commissaire Jim Gordon. Lors de l'audience du criminel Salvatore Maroni, ce dernier lui lance de l'acide au visage et Harvey finit à moitié défiguré. On apprend que Harvey a toujours été schizophrène, mais que depuis son accident, sa maladie a pris encore plus d'ampleur et a créé le monstre qu'il est aujourd'hui. Chaque face de son visage est une personnalité différente. La face non brûlée semble être celle de Harvey avant son accident, tandis que l'autre est le côté sombre de Harvey qui ressort, et cette face semble être celle qui décide la plupart du temps. Il est obsédé par le chiffre 2 et par les représentants du système judiciaire. Ses crimes ont toujours un rapport avec ces deux thèmes. Sa marque de fabrique est sa pièce. L'une des faces de la pièce a également été brûlée par l'acide. La totalité de ses décisions s'applique en fonction du résultat de la pièce lorsqu'il la lance. À de nombreuses reprises, Double Face a tenté de se soigner. Il s'est même fait refaire le visage, mais ça n'a duré qu'un temps lorsque sa schizophrénie a repris le dessus. Quand Double Face ne commet pas de crime, c'est qu'il est sagement enfermé à l'asile d'Arkham. Oswald Cobblepot est un homme avec un physique plutôt atypique, ce qui lui a valu des moqueries étant plus jeune. Même sa famille ne l'appréciait guère, excepté sa mère. Depuis sa jeunesse, il a toujours adoré les oiseaux, trouvant un moyen de quitter la dure réalité quand il se rendait dans sa volière. Oswald a grandi dans un milieu aisé, mais les moqueries de son père et ses frères ont rendu son enfance difficile. Il a appris à agir avec ruse et à tuer les membres de sa famille qui ne l'aimait pas, en maquillant les meurtres comme des accidents. Son père est mort d'une pneumonie, et par crainte qu'Oswald soit aussi touché par cette maladie, sa mère l'obligea à toujours se balader avec un parapluie. Depuis ce temps, Oswald a bien grandi. Maintenant, il se fait appeler le Pingouin, et est l'un des plus grands bandits de Gotham. Il contrôle de nombreuses infrastructures, et est respecté par beaucoup de criminels. Les personnes daignant lui manquer de respect se voient leur vie détruite. Il se balade toujours avec un parapluie, ou même plusieurs. Mais ceux-ci ne sont pas communs. En effet, sous chaque parapluie se cachent des âmes mortelles ou des gadgets utiles. Il apparaît souvent dans les récits du Chevalier Noir, soit en tant qu'ennemi principal, ou alors comme un personnage secondaire dont Batman rend souvent visite afin de l'aider dans ses enquêtes. À l'inverse de beaucoup d'ennemis de Batman, le Pingouin n'est pas considéré comme fou. Quand il se fait capturer pour un délit, il est envoyé au pénitencier de Blackgate et non à l'asile d'Arkham. Enfin, encore faut-il que Batman et la police aient des preuves de son inculpation dans les délits. Le Pingouin sait très bien s'entourer pour faire ses coups en douce et possède de nombreux moyens pour éviter la case prison. Nous arrivons à notre dernier personnage de la liste. Selina Kyle a passé toute sa vie à errer dans les rues pauvres de Gotham. Elle est l'une des premières ennemies de Batman, mais contrairement à la majorité de ceux-ci, Selina ne tue pas et agit des fois pour la bonne cause. Elle prend l'identité de Catwoman et commence à réaliser des cambriolages aux quatre coins de Gotham, toujours à la recherche des objets ayant le plus de valeur. Son costume a bien évolué avec le temps, se rapprochant de plus en plus de la femme fatale. Sa relation avec Batman est ambiguë. Elle aime appeler ses altercations avec Batman le jeu du chat et de la chauve-souris. Elle maîtrise beaucoup de techniques de combat et se bat la plupart du temps avec son fouet. S'il y a bien un personnage dans l'univers de Batman qui est neutre, c'est bien elle. On l'a déjà vu se ranger du côté des criminels en menant son propre empire, puis se battre aux côtés de la Bat Family contre des grandes menaces. Sans se l'admettre, Batman et Catwoman tiennent beaucoup l'un pour l'autre, et certains ennemis vont jouer de cette ambiguïté afin de perturber leur relation. Et voilà, je pense avoir fait le tour des personnages principaux des aventures du Chevalier Noir. Je ferai sûrement à l'avenir des vidéos détaillant les origines et les faits marquants de certains personnages. L'univers autour de Batman est très riche, les personnages évoluent tous, c'est pourquoi il est plus intéressant de faire des vidéos entières consacrées à certains personnages. En attendant ma prochaine vidéo, je te laisse t'abonner à la chaîne et aimer la vidéo si elle t'a plu. Nous nous retrouverons la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo sur une histoire de comics. D'ici là, prenez soin de vous, ciao!